Connectez-vous, connectez-vous. On va se laisser. C'est important. Voilà. Mettez-vous en ligne. Nous allons un peu échanger. C'est très important. Alors, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Goumou, laisse-moi Mauricien, que plein droit et patrino, Camari des eaux, ou la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour redresser certaines personnalités politiques de la Côte d'Ivoire, c'est très important, qui veulent induire le peuple ivoirien en erreur. Voilà, et nous n'allons pas rester muets face à ces délits politiques, face à ce vacarme politique qui veut pousser le peuple à retomber dans le désordre social. C'est inacceptable et inadmissible au sein de notre belle nation, la Côte d'Ivoire. Ici, pour commencer, j'aimerais commencer par Henri Konan Bédié et je terminerai sur Soro Dieng. Alors, vous comprenez le vieux Bédié, avec tout le respect que je lui dois. Quand je dis vieux, ce n'est pas une injure, c'est ce qu'il est, il a 86 ans, donc normalement c'est un vieux, il peut me mettre au monde. Alors donc c'est un vieux. Donc le vieux Bédié, se disant homme politique, suit son fils qui peut mettre au monde Soro Dieng, qui lui roule dans les 47 ans, 48 ans. Il suit le dictat politique de Dieng Soro. Et il fait ce que Soro Dieng lui demande, en lançant un mot d'ordre à la désobéissance civile. Sachant bel et bien que ce même Bédié a son fils, je dis bien son propre fils, que lui-même il a accouché, qui se trouve au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara, pendant qu'il demande aux enfants des uns et des autres de ne pas aller travailler, de ne pas chercher leur pain de vie, pour ne pas aller trouver de quoi à vivre, lui, son fils, travaille et il gagne des millions chaque jour, chaque seconde, chaque heure et chaque mois. Mais ça, les Ivoiriens n'ont pas encore compris. D'autres n'ont pas encore compris. Ils suivent Bédié dans ses délits politiques. Eux, ils pensent que, bon, c'est leur leader. Mais votre leader, il doit être l'exemple de ce qu'il vous dit. C'est-à-dire, il doit montrer l'exemple palpable. Tu ne peux pas demander aux uns aux autres ou aux enfants des gens de faire ceci pendant que toi-même tes enfants ne suivent pas le mot d'ordre que tu as donné aux enfants des autres. Mais, peuple ivoirien, vous devez savoir, Bédié, lorsqu'il lance la désobéissance civile à ses soi-disant militants, à ses soi-disant sympathisants, lui-même il est milliardaire. C'est-à-dire, l'arrière-coût de ses enfants sont de elle, l'arrière-coût de ses enfants est déjà garanti. Cet arrière-coût est déjà garanti. Donc, les enfants de Bédié ne souffriront pas. Le jour où Bédié ne sera plus en vie sur cette terre. Et donc, normalement, ils devraient être les premiers à donner l'exemple au peuple ivoirien. Mais non. C'est-à-dire, malgré les milliards d'Henri Konan Bédié, les enfants de Bédié ne respectent en aucun cas le mot d'ordre donné par leur père. Parce qu'eux, ils veulent se battre pour se faire une place au soleil. Et ils se battent déjà. Ils ont déjà leurs milliards. Ils ont déjà leurs millions. Mais vous, enfant de poignons, tu n'as rien. Ton père n'a rien. Ta mère n'a rien. Ton oncle n'a rien. Ta tante n'a rien. Toi-même, tes enfants n'ont rien. Et c'est toi qui suis les mots d'ordre de Bédié. Mais quel avenir tu veux préparer pour tes enfants? Quel avenir tu veux réserver pour tes propres parents et ta grande famille ainsi que ta petite famille? Tu n'as rien et c'est toi qui suit des boycotts lancés par Henri Konan Bédié. Pendant ce temps, lui-même qui a des milliards, ces boycotts ne sont pas suivis par ses enfants qui sont déjà milliardaires et lui-même qui a déjà assuré l'arrière-coût de ses propres enfants. Comment est-ce que vous pouvez comprendre cela? Mais un citoyen bien éduqué ne peut pas suivre Bédié dans ses délits. Il devrait dire Bédié, on comprend bel et bien que la désobéissance civile a été lancée par toi, mais monsieur l'ex-président ivoirien, on ne peut pas te suivre parce que nous luttons pour survivre. Nous luttons pour louer nos appartements. Nous luttons pour nourrir nos familles. Nous luttons pour s'occuper de nous. Et donc, si on veut te suivre, toi, Bédié, et qu'on perd nos emplois, est-ce que toi, Bédié, tu peux une fois enlever quelques miettes sur tes milliards que tu as mis dans des comptes bancaires
dans des comptes bancaires étrangers pour partager ça à ceux qui vont perdre leurs emplois une fois cette désobéissance civile respectée. Bédier ne vous donnera même pas une petite miette, un centime piquini, vous n'aurez pas. Parce que c'est un homme politique avare. Je dis bien, il est très avare. Et ceux même qui sont au sein du PDCI, ils savent qui est Bédier. Bédier, malgré ses milliards, il est capable de satisfaire ceux même qui se battent pour lui, ceux même qui se battent pour le PDCI RDA. Et donc, un homme comme ça qui avare, s'il est capable de nourrir les membres de son propre parti politique, ce n'est pas vous qui n'êtes pas membre du PDCI RDA qu'il pourra nourrir. Si tu suis Bédier et que tu perds ton emploi, ça n'engage que toi, mon frère, c'est toi qui vas souffrir. Bédier n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, lui, il t'a donné un mot d'ordre de suivre ou de ne pas suivre. C'est-à-dire, tu es ton propre arbitre. Si tu perds ton boulot, c'est que tu es un ignorant, tu es un inconscient. Ils t'ont mis à l'école, ils t'ont mis au monde là. Tu as perdu ton cerveau. Parce que tu dois être ton propre arbitre. En posant des actes, tu dois connaître les conséquences de ces actes que tu poses. En un autre mot, si tu ne veux pas peser le pour et le contre avant de prendre une décision quelconque, et que tu veux prendre des décisions tordues qui vont te coûter cher la vie, mon frère, ça n'engage que toi. Ma soeur, ça n'engage que toi. Vas-y. Mais en tout cas, nous, peuple ivoirien, nous qui sommes éveillés, nous qui sommes conscients aujourd'hui, on ne peut plus suivre les manipulations des hommes politiques en Côte d'Ivoire. Nous avons les yeux ouverts. Chacun se bat pour survivre. Chacun se bat pour nourrir sa famille. Chacun se bat pour le bien-être de sa famille et de soi-même. Alors ne suivez pas les mots d'ordre d'Henri Konan Bédier. S'il veut gagner Alassane Ouattara, qu'il aille dans les urnes. S'il veut gagner Alassane Ouattara, qu'il aille dans les urnes. Si Bédier vous aimait tant, si Bédier avait de l'amour pour vous, il allait vous demander humblement et simplement de vous mobiliser afin de lui donner la victoire au soir du 31 octobre 2020. Mais c'est parce que Bédier vous déteste. C'est-à-dire, il ne vous mobilise pas pour que vous puissiez lui donner la victoire. Il vous mobilise pour qu'il vous fasse perdre vos boulots, vos emplois. Voilà le délit politique d'Henri Konan Bédier. Et donc, je pense que nous sommes assez matures, nous, peuple ivoirien, et donc on comprend la profondeur des propos d'Henri Konan Bédier. Et donc, nul n'a le droit de faire une erreur. De nos jours, le monde est dur. Je vous dis, le monde est dur. Le monde dans lequel nous sommes dans une jungle. Et quiconque est dans une jungle, c'est la lutte pour survivre. Si Dieu t'a permis d'avoir un petit boulot, mon frère, accroche-toi. Bats-toi pour que tu puisses monter de grade en grade pour qu'un jour, tu puisses être un grand responsable au sein de cette boîte où tu travailles. Mais si tu veux être un lâche, tu veux être un manipulateur, tu veux être un manipulateur plutôt, tu veux être comment on appelle ça, un employé, manipulé par l'employeur, mon frère, ça n'engage que toi. C'est toi qui vas perdre ton boulot et tu vas te balader dans les rues d'Abidjan en tapette. Tu vas devenir homme de Dieu. Tu vas commencer à prêcher parce que quand la galère bouffe certains, ils deviennent des gens qui prêchent l'évangile. Et tu vas mourir dans cette histoire d'évangile. Je ne déteste pas les croyants, mais c'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous demande tout simplement de vous accrocher à ce que Dieu vous a donné. Si Dieu t'a donné le bonheur, accroche-toi au bonheur. Ne laisse pas ce bonheur pour aller te retrouver dans la rue. Aujourd'hui, pour gagner du travail en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Vous savez, nous ne sommes plus les mêmes. Dans les années 80-70, le peuple ivoirien a augmenté. Avant, on était 8 millions. Après, on est devenu 10 millions. Après, 11 millions. Après, 15 millions. Après, 16 millions. Après, 20 millions. Et nous augmentons. Et donc, la Côte d'Ivoire, la superficie de la Côte d'Ivoire n'augmente pas. Cette superficie, elle est toujours intacte. Et donc, il faut de jour en jour créer des emplois pour le peuple ivoirien qui naît, qui se multiplie, qui devient de plus en plus nombreux. Alors, parmi tant d'individus, sur toi, tu as pu avoir la chance de travailler, il faut dire Dieu merci. Mais là, si tu veux perdre ton travail à cause de la politique de Bédier, à cause de la politique de Gbagbo, à cause de la politique de Soro Diop, mon frère, c'est que ce que tu as déjà gagné, ça te suffit.
c'est que tu n'as pas envie de travailler. Et quiconque désobéit, il sera jeté hors de la boîte où il travaille. Il sera remplacé immédiatement. Je vous dis, il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas une menace, c'est une vérité, c'est une réalité. Quiconque, je dis bien quiconque, suit les délits politiques et la démagogie politique de Soro Diop, en voulant faire du plaisir à Soro Diop, en voulant faire du plaisir à Laurent Gbagbo, en voulant faire du plaisir à Charles Brégoudé, en voulant faire du plaisir à Rikona Bédier, en voulant faire du plaisir à, comment il s'appelle, à Afiou Ngessa, et qui désobéit à son patron. Ton patron t'attend matin, midi, soit tu ne viens pas au boulot, parce que soi-disant la coalition a donné un mot d'ordre. Et donc toi, tu te crois trop un homme politique, tu les suis comme des moutons, mon frère ou ma soeur. Tu seras radié. Tu n'es pas le seul Ivoirien, ou tu n'es pas la seule Ivoirienne qui a besoin du travail. Si toi, ils ont eu pitié de toi, et qu'ils t'ont donné du boulot, pour pouvoir nourrir petit à petit ta famille, et que cela ne te suffit pas. Si tu veux nourrir ta famille dans la désobéissance, tu veux nourrir ta famille en étant à la maison, mais on va t'accompagner pour rester toujours à la maison. Et tes dossiers seront notifiés quelque part. Ton nom sera retenu quelque part. Tu ne gagneras plus de travail en Côte d'Ivoire. Tu vas te balader partout dans toutes les boîtes, tu seras rejeté. Parce qu'il faudrait qu'une telle politique soit mise sur pied pour faire comprendre à ceux qui sont têtus, à ceux qui ne veulent pas respecter l'ordre public, pour qu'un jour ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent retransmettre cette philosophie à leurs enfants. Ce n'est pas une menace, mais c'est la réalité. Nous faisons la politique réelle. On n'est pas dans une fiction. Si tu ne comprends pas, et quand tu veux tester, mon frère, vas-y. Mais quand tu seras radié de ta boîte, tu ne gagneras plus de travail. Parce que ton nom sera affiché partout. Et quiconque voudra te prendre comme employé sera sanctionné. Parce que le gouvernement va mettre une telle politique sur pied que lui qui va s'azzader à vouloir respecter les mots d'ordre de trucs de Bédier ou de Soro ou de Gbagbo va se retrouver sur le chemin du gouvernement ivoirien. Aucune boîte encore ne peut encore t'accepter comme employé. Il faudrait que ça soit clair. Et donc c'est un message que je vous donne. C'est un message que je vous transmets. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, le RADP est le seul parti politique qui n'oblige pas ses militants de cotiser. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? C'est un parti politique respectable et respectueux. Même pendant que le RPI était au pouvoir, le RPI obligeait ses militants et militantes de cotiser pour le bien-être du RPI, pour faire vivre le RPI. Mais le RADP, qui est membre du RADP, qui a carte du RADP, à qui ils ont demandé de payer de l'argent? Ça n'existe pas. Ou bien, toi qui me regardes, tu es membre du RADP en ce moment qui me regarde, à qui ils ont demandé de payer de l'argent? Non, ça n'existe nulle part. Au contraire, le RADP se bat pour le bien-être de ses militants et militantes. Le RADP n'exige pas à ce que ses militants et militantes soient dépouillés, leurs poches soient frisées matin, midi, soir, contrairement aux autres partis politiques qui obligent leurs militants et militantes de payer de l'argent chaque mois, chaque mois, chaque mois. Et ils ne savent même pas où va cet argent. C'est une arnaque politique. C'est une arnaque, le banditisme financier politique des autres partis politiques. Le RADP, vous savez comment le RADP a fait? Et n'oblige plus à ses militants et militantes de payer. Le RADP, en tant que parti politique, a mis un système sur pied. Et ce système, ce n'est pas un système qui pille les caisses de l'État. Le RADP, parce qu'au début, c'était le RDR. L'argent que cotisaient les militants du RDR, qu'est-ce que le président du RDR avait fait en ce moment? Le président du RDR a utilisé cet argent pour construire des sociétés qui vont financer le parti politique. Et donc, ces sociétés étant construites, ces sociétés apportent maintenant de l'argent au RADP, au RDR. Et c'est comme ça, le RDR a commencé à s'autosuffire, à s'autofinancer. Maintenant, du RDR, c'est devenu RADP. Donc, depuis là, le RADP n'a plus besoin d'un centime de ses militants. Puisque, depuis au commencement,
pendant qu'ils étaient RDR, ils gagnaient déjà de l'argent et ils ont profité de cette situation dans laquelle les militants avaient beaucoup financé le parti politique qui s'appelait RDR et ils ont utilisé cet argent pour construire des entreprises, pour construire des sociétés, pour ne plus toujours fatiguer les militants. C'est ça on dit un parti politique qui est sérieux. Donc ça, ils ont construit leurs sociétés, des sociétés au nom du RDR. Et donc aujourd'hui c'est devenu RADP. Ces sociétés sont maintenant là au nom du RADP. Et donc ce sont ces sociétés qui financent le RADP. En ce moment-là, on a pu embrouiller les militants et militantes. Mais les autres, ils ne sont pas organisés. Les autres, vous leur donnez de l'argent, vous ne savez même pas d'où va cet argent. Ils passent leur temps à fabriquer des t-shirts. Ils passent leur temps à créer des chaussures, grosses photos de babos. Ils passent leur temps à payer des grosses bières ou des liqueurs, des bouteilles de liqueur Henri qu'on a Bédier. Ils mettent son nom. Ils créent ils vont même dans les sociétés de fabrication des cigares. Ils disent mettez la photo de Bédier avec les gros cigares dans sa bouche. Et puis il filme, ça fait bou, bou, bou. On dit voilà le président du PDCI. On dit voilà le président de notre pays. Ils ne pensent même pas à créer des sociétés pour autofinancer leur propre parti politique. Et ils continuent toujours de dépouiller les militants. C'est ce que Soro Diom fait. Il dit criche, criche. Et il pousse les militants du GPS et du racisme de financer le GPS, de financer le racisme, dans le but de les dépouiller. Or, pourtant, il est milliardaire. Cet argent, il ne prend pas ça pour investir ça quelque part, pour permettre au GPS d'être autofinancé, pour laisser les militants et militantes tranquilles. Donc, ils ne sont pas organisés. Alassane, avant d'être au pouvoir, il était déjà un homme très bien organisé. Il avait déjà pensé à ce genre de choses. C'est ce qui fait la différence entre Alassane et les autres leaders politiques en Côte d'Ivoire. Alors, qui veut l'organisation, qui veut l'ordre en Côte d'Ivoire, doit suivre la voie du RADP. Parce que c'est un parti politique qui voit loin. C'est un parti politique visionnaire. Ce n'est pas un parti politique qui se laisse surprendre par certains événements. Non, eux, ils appréhendent les événements avant d'être surpris. Il faudrait que vous soyez clair, il faudrait que ça soit clair dans vos mémoires. Donc, voici un peu. Revenons sur le cas de Guillaume Soro. Voici quelqu'un sur l'Afrique immédiate qui tient des propos en disant que, mais on se rebelle contre des gens qui sont des voyous, des gangsters politiques, des délinquants politiques et des dictateurs politiques. Et donc, en un mot, il ne fait que traiter Alassane Ouattara de gangsters politiques, de voyous politiques, d'un dictateur politique, d'un assassin politique. Au même titre, il traite Laurent Gbagbo de voyous politiques, de gangsters politiques, de dictateurs politiques et d'un voyou. Elle est conscient, elle est compétent politique. Mais je suis fort étonné de voir encore des pro-Gbagbo suivre Soro. Ils disent non, quel que soit ce que Soro dira, on s'en fout. On met nos guerriers de côté, on va combattre Alassane d'abord. Après, quand on va prendre le pouvoir, on va maintenant régler l'affaire de Soro. Vous croyez à ce que vous dites? Vous pouvez combattre Soro, membre du pays. Vous pouvez combattre Soro. Écoutez, respectez-nous. Vous pouvez combattre Soro. Arrêtez ça quand même. Même si l'Ivoirien, il ne voit pas, il sent l'odeur de l'incompétence du FPI et du PDCI-RDA. C'est grâce à Alassane que la Côte d'Ivoire n'est pas encore en feu et en flamme. Sinon, si ce n'était pas Alassane Ouattara, et que c'était comme vos partis politiques, mais il y a longtemps, les Ivoiriens mettaient des bagages sur la tête en train de traverser des fleuves pour regagner certains pays limitrophes de la Côte d'Ivoire. Tellement Soro Diom allait commencer à les mater sur le territoire ivoirien. Écoutez, Soro Diom, il ne fait que vous ridiculiser. Mais ces médias-là, où Soro Diom était en direct, c'était 14 à 16 000 personnes qui suivaient. Mais après ce direct, d'autres personnes ont regardé, ont suivi encore ce direct. Et il a réaffirmé que Alassane Ouattara avait gagné les élections. Donc, Laurent Gbagbo, lui-même, il se contredit. Il dit, lui qui a perdu les élections, c'est lui qui a envoyé la guerre. Pourquoi vous endettez toujours encore à accuser Alassane Ouattara d'avoir créé la guerre en Côte d'Ivoire? Puisque votre nouveau allié qui est Guillaume Soro, votre chouchou qui est Guillaume Soro, il dit c'est Gbagbo qui a créé la guerre. Donc c'est Gbagbo qui a tué les Ivoiriens qui sont morts. Donc au lieu de le combattre, si vous étiez honnête envers vous-même, si vous vous dites que
Ce n'était pas Laurent Gbagbo qui avait tué les Ivoiriens, et que c'était Alassane Ouattara. Mais le désaccord allait se voir tout de suite. Pour dire Soro Diom qui est menteur. Tu peux tout dire, mais n'accuse pas Laurent Gbagbo d'être l'assassin. N'accuse pas Laurent Gbagbo d'avoir organisé ce génocide qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2010. Mais malgré ça, vous le suivez. Alors, de façon inconsciente ou de façon ignorante, vous cautionnez et vous acceptez aux yeux du monde entier que Laurent Gbagbo a bel et bien commis les crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a accepté les propos de Soro et dit, bon, on s'en fout, c'est Soro, mais le monde entier analyse les propos de Guillaume Soro. Puisque vous dites que c'est Guillaume Soro qui est bien placé, et que c'est Alassane qui avait financé Guillaume Soro pour créer la rébellion. Mais écoutez, c'est en même temps Gbagbo qui a financé Soro Diom en 2010 pour organiser les élections. Et donc, Guillaume Soro dit que Gbagbo a perdu. Et donc, lui qui a perdu les élections, c'est lui qui a envoyé la guerre. Donc, accepter que ça, on dise que Laurent Gbagbo a tué des gens. C'est même Guillaume Soro, il n'a jamais accusé Alassane. Il dit bel et bien qu'il est le chef de la rébellion. Et c'est lui-même qui a créé la rébellion. Donc, le débat est clos. Le débat est mort. Le débat est mort. Donc, votre nouveau allié, c'est lui qui gâte l'image de Gbagbo. Et donc, si Gbagbo a des problèmes à la CPI, mais c'est par rapport aux propos, aux différents propos de Soro, que Fatou Bensouda aussi, elle approfondit ses analyses, elle approfondit ses enquêtes pour poursuivre toujours Laurent Gbagbo. Au lieu de vous apprendre à Soro, vous apprenez à Alassane. Alassane, il nous élève. Mais quand Soro, il parle, sa bouche, il ne garde pas sa langue en bride. Et donc, comme on le dit en Côte d'Ivoire, sa bouche ne porte pas couche. Il dit n'importe quoi et vous le suivez. Mais ce qu'il dit, ce qu'il fait sortir, sa déclaration, qu'il expose aux yeux de l'humanité, mais les gens vont creuser pour aller en profondeur et comprendre ce qui se passe parce qu'il a été un acteur clé de la crise post-électorale. Donc, ces affirmations et ces déclarations ne peuvent pas échapper à la justice. La justice se saisira de ça pour voir le cas de Gbagbo et de Blé Goudé. Donc, si vous étiez des vrais combattants pour la cause de Gbagbo et la cause de Blé Goudé, je pense que vous devriez totalement couper l'igname avec Soro. Parce que vous suivez quelqu'un qui dénigre vos leaders. Vous suivez quelqu'un qui insulte vos leaders. Et vous dites, non, c'est coalition. Mais quelle est cette coalition? Où ton allié, il t'insulte, il te dénigre, il nuit ton nom aux yeux du monde entier. Il est là te discréditer. Et tu dis, non, c'est alliance. Mais quand on est allié, on se défend. Quelle que soit la situation, on n'expose pas son ami. On défend son ami et on prend les causes de son ami, on les défend, on dit non, mon ami n'a pas fait ça. C'est ça qu'on appelle la vraie alliance. Mais si ton ami n'a pas raison, tu ne veux pas l'exposer sur les lieux publics. Mais Soro Guillaume, c'est une manière de vous faire croire, une manière de vous dire qu'il n'est pas lié à vous. Et qu'il a besoin de vous pour atteindre ses objectifs. Une fois les objectifs atteints, il va vous jeter, il va vous mettre hors d'état de nuit. Et vous ne pouvez pas combattre Soro. Vous ne pouvez pas combattre Soro, c'est-à-dire le décès que vous mettez dans vos têtes. Pour dire non, une fois qu'Alassane tombera, on va s'occuper du cas de Soro Guillaume. C'est du mensonge. Soro Guillaume aussi, il a ce même plan dans sa tête. Hein. Vous pensez que c'est vous ceux qui réfléchissez comme ça? Mais restez là. Soro Guillaume et ses amis aussi, ils ont aussi leur plan d'action. Ils ont aussi leur plan B. Ils se disent aussi, si ceux-là, ils nous aident pour faire tomber Alassane, voilà comment on doit les traiter. Ils préparent aussi leur plan, leur coup. Vous pensez que c'est vous seuls qui savez préparer des coups. Vous pensez que Soro Guillaume, il est ignorant. Il a été clair. Il dit qu'il combat pour être président. Il n'a pas dit qu'il combat pour permettre à Gbagbo d'être président. Il n'a pas dit qu'il combat pour permettre à Bédié d'être président. Mais Affi N'Guessan m'a déçu. Affi N'Guessan voit ça, voilà une opportunité pour être le premier opposant et te montrer comme un vrai démocrate. C'est-à-dire, si Affi acceptait de participer à cette élection, et que suite à la victoire d'Alassane Ouattara, il reconnaissait, il prenait son téléphone pour dire, ah, vraiment, monsieur le président, je reconnais votre victoire et je me mets à votre disposition pour travailler ensemble au nom des intérêts du peuple ivoirien. Mais ça allait être un geste fort et l'humanité tout entière allait voir que Affi est un démocrate.
Afi est pour la démocratie. Il allait vendre une bonne image aux yeux du monde entier. Et donc, des gens allaient s'approcher d'Afi pour essayer de négocier avec lui pour dire, ah, lui là, en dehors d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, Afi est le deuxième homme démocrate. Et donc, pourquoi ne pas épauler Afi dans les années à venir, 2027-2030, pour voir si c'est pas possible de le positionner pour gouverner parce qu'il est démocrate. C'est dans ces conditions qu'on voit qui on doit soutenir ou qui on ne doit pas soutenir. Mais Soro Diom vous manipule pour lui ses propres intérêts. Et il met cette histoire devant pour la coalition. On doit combattre à la salle. Si Soro Diom, je vous le jure, si Soro Diom était candidat, je vous le jure, si Soro Diom était candidat, s'ils avaient accepté la candidature de Diom Soro, il n'allait jamais vous considérer. Il allait dire, mais je salue les institutions. Et donc, on sait très bien, nous allons gagner à l'Assemblée. C'est du mensonge, tout ce qu'il dit. Il dit même si sa candidature avait été maintenue et qu'Alassane était toujours candidat, il n'allait pas aller. C'est du mensonge. S'ils avaient maintenu sa candidature, Soro Diom allait partir aux élections. Il n'allait même pas vous calculer. Mais c'est parce que sa candidature a été rejetée. Voilà pourquoi il vous utilise pour vous faire croire que non, il veut faire bloc avec vous pour combattre Alassane Ouattara. Il fait tout ça pour lui-même, ses propres intérêts. On l'appelle Guibafori. Il vous a toujours roulé dans la farine, dans la boue, et il a été toujours ainsi. Mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Il faut des gens comme les guerriers complets pour vous éclairer toujours. Mais vous êtes toujours dans l'obscurité, d'après l'éclair, dans l'obscurité. Mais écoutez, réveillez-vous. Ayez quand même la lumière des yeux, la lecture des yeux pour comprendre ce que c'est que la politique ivoirienne. Ouvrez les yeux pour connaître les stratégies de Diom Soro. Ces frappes millimétrées, kilométriques, calculées en distance symétrique et tout ça, mais calculez tout ça pour connaître qui est Diom Soro avant de vous mettre à sa solde pour dire coalition, c'est de quelle coalition? Vous faites une coalition pour Diom Soro pour lui donner le flambeau, mais vous pensez que si Diom Soro il réussit son coup, il va vous calculer, il va vous mettre hors d'état de nuit. Ce que vous n'avez jamais connu, il va vous montrer ça. C'est-à-dire la mort. Mais écoutez, combien d'individus qui sont morts dans cette guerre? Et la minute de Gbagbo, Soro Diom, avez-vous déjà vu Alassane Ouattara faire un truc, c'est-à-dire faire témoignage ou un appel téléphonique intercepté par qui que ce soit, où Alassane Ouattara invoquerait que non, on a bien fait d'avoir tué celui-là, celui-là. C'est Soro Diom. Voulez-vous que je vous fasse écouter cet appel téléphonique entre Soro Diom et Bassolé? Mais tout le monde le sait. Il dit, si on n'avait pas tué l'autre, le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, il n'allait jamais avoir la paix. Il a été abattu. Et donc, lui, Soro, il reconnaît. Il dit, si on n'avait pas tué IB, il n'allait pas avoir la paix. Mais le ministre de l'Intérieur a été tué, IB a été tué. Et Soro Diom vient amener la guerre. Donc, ce n'est pas eux qui étaient les problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est bel et bien lui, Soro Diom lui-même, qui est le problème de la Côte d'Ivoire, parce que c'est lui encore qui veut amener la guerre. Or, pourtant, il disait que leur absence est égale à la paix éternelle. Pourtant, ils ne sont plus en vie. Pourtant, ils sont morts. Mais depuis qu'ils sont morts, on a vu des mutins que Soro Diom a manipulé pour semer le désordre. Donc, ils n'étaient pas le problème. En réalité, c'est Soro Diom qui est le vrai problème. Et ceux qui allaient l'empêcher à semer ce chaos en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qu'il a éliminés. Et donc, voyant ces gens éliminés, Soro Diom, il se dit, mais je suis le numéro 1, personne ne peut encore m'empêcher de faire quoi que ce soit si je veux semer le désordre en Côte d'Ivoire. Grâce à Dieu, nous avons un bac qui essaie d'empêcher Soro par tous les moyens d'atteindre ses objectifs. Nous avons un président comme Alassane Ouattara qui veille sur ses ministres, qui leur donne des conseils à ne pas faire des erreurs, à ne pas se laisser manipuler par Diom Soro. Et tous ceux qui ont tenté ont été boostés hors d'état de nuit, ont été boostés hors d'état de nuit au sein du gouvernement ivoirien. Et Alassane a su travailler avec les bonnes personnes pour stabiliser toujours notre pays. Et donc voilà ce qu'il y a. Donc tous ceux qui sont encore dans des rêves notoires, pensant que Soro Diom peut apporter quoi que ce soit à notre pays,
vous êtes encore dans la noire, sinon dans l'obscurité. Voilà, je sais qu'on ne dit pas dans la noire, mais je fais allusion à Mnekre, dans le noir. Sinon que dans l'obscurité ou l'obscurité, d'après Mnekre, et donc ressaisissez-vous le plus tôt possible pour ne pas perdre vos boulots, pour ne pas se laisser encore tremper dans des sales draps. Ce n'est pas bien pour vous, vos familles comptent sur vous. Vous êtes nés pour devenir des leaders et non des esclaves de Guillaume Soro. Mon frère, toi qui me regardes, la haine contre Alassane Ouattara ne fait pas de toi un leader. La haine contre Ahmed Bakoko ne fait pas de toi un leader. La haine contre Diaby Lassine ne fait pas de toi un leader. Il faut avoir la haine contre le chômage. Il faut avoir la haine contre la misère. Et bats-toi pour prendre le dessus sur le chômage. Bats-toi pour prendre le dessus sur la misère. Ainsi tu pourras gagner gain de cause. Parce que si tu as réussi à mettre la misère au tapis, si tu réussis à mettre le chômage hors d'état de nuit, mon frère, tu deviens le maître de soi. Personne ne peut encore te donner des dictats parce que la richesse est là. Lorsque la richesse est installée, personne ne pourra faire quoi que ce soit contre ta personne. Mon frère, tu seras respecté par tout le monde. Tous ceux qui te minimisaient, tous ceux qui t'haïssaient, ils vont t'accorder le respect. Et ce n'est pas un débat, c'est un fait. Mon frère, bats-toi pour obtenir le respect. Bats-toi pour obtenir la considération aux yeux de tes amis et aux yeux de tous ceux qui te coûtent cher. Si ta famille n'a rien, c'est à toi d'apporter la bénédiction, la chance à ta famille parce que Dieu va t'utiliser pour donner ce que ta famille n'a pas obtenu. Ce n'est pas en étant caché dans une cellule de la Maca que ta famille bénéficiera. Au contraire, tu vas empirer la misère de ta famille. Mon frère, quitte dans les rues. Ma soeur, quitte dans les rues et mets-toi au travail. C'est important. Cherche plutôt, si Bédier t'envoie dans les rues, dis-lui de Bédier, donne-moi de l'argent, je vais faire mon commerce. Si tu m'aimes, donne-moi de l'argent. Ne m'envoie pas dans les rues pour me retrouver à la Maca. Parce qu'une fois à la Maca, Bédier ne te libérera pas. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Pour finir, j'aimerais vous dire de vous abonner sur cette page. Faites des perturbateurs politiques. Abonnez-vous massivement sur cette page. Et désabonnez-vous sur Info Afrique. Parce qu'il y a quelqu'un qui a piraté ma page Info Afrique. Je n'ai plus le contrôle d'Info Afrique. Et ce dernier ose même utiliser mes photos pour les publier sur Info Afrique. Pour faire croire à mes abonnés qui étaient sur Info Afrique que c'est moi, Djedje, qui contrôle toujours la page. Je ne contrôle plus Info Afrique. Ce dernier partage des vidéos pornographiques pour faire croire aux gens que c'est Djedje qui est à la base, qui publie ces insanités, qui fait ces genres de choses pour discréditer Djedje aux yeux des gens. Sachez bel et bien que ce n'est pas Djedje qui fait tout ça. La personne qui a piraté la page, c'est cette personne qui fait cette bêtise pour me nuire. Voilà, donc tous ceux qui verront ces genres de publications sur Info Afrique, sachez bel et bien que ce n'est pas moi. Dites à ceux qui sont encore abonnés, parce que ce n'est pas facile, c'est 55 446 personnes qui sont abonnées là-bas. Donc je sais que le message que je fais passer n'atteint pas ces 55 000 personnes qui sont abonnées là-bas. Donc du coup, beaucoup. Voilà, signalez la page Info Afrique pour que Facebook puisse fermer Info Afrique définitivement. Ceux qui peuvent signaler Info Afrique, signaler cette page Info Afrique, ce n'est pas ça, hein. Ça c'est fin des perturbateurs politiques, c'est sur ça que je fais les directs, c'est sur ça nous allons échanger. Mais il y a une page, une ancienne page que j'avais qui se fait appeler Info Afrique, qui a été piratée. Allez-y massivement sur cette page Info Afrique. Signalez-la pour que Facebook puisse mettre hors d'état de nuit cette page. Signalez massivement cette page Info Afrique pour que Facebook puisse la fermer pour toujours. Donc, merci infiniment pour tous ceux qui ont suivi ce direct et partagé ce direct pour le bien-être du peuple ivoirien. Partager, c'est de sauver la vie
de ton voisin ou de ta voisine. Partager, c'est de garantir l'emploi de ton voisin ou de ta voisine. C'est très important. Parce qu'en partageant, des gens qui se voyaient dans les rues peuvent prendre conscience et dire ce qu'il dit, ce que Dieu dit, il ne ment pas. Dieu dit quelque chose de sensé. Et donc, nous n'allons pas suivre les insanités de Bédié, de Soro ainsi que Laurent Gbagbo. On va se concentrer sur nos boulots pour le bien-être de nos familles, nos petites familles. C'est très important. Sur ce, on se laisse, c'était important, bien compris. Ciao, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive le RADP et la victoire du RADP au soir du 31 octobre 2020. On est ensemble. Nous allons nous battre ensemble pour donner la victoire à Alassane Ouattara. C'est une victoire déjà garantie d'avance. On est ensemble parce que nous sommes mobilisés, nous sommes prêts à le voter massivement pour lui donner cette victoire définitive. Ciao, on est ensemble.